Les émeutes, 2 semaines après, on commence à avoir un premier bilan. D'abord un bilan chiffré, 650 millions d'euros de dégâts. Et puis un bilan sur le fait que le retour au calme, il perdure. Le calme est en effet revenu. Si on vous avait écouté, au moment où on se parle, on serait en état d'urgence. Il n'y avait pas besoin finalement. Disons que c'était une mesure républicaine de mise au pas des émeutiers. Il y en a eu une autre, manifestement, selon toutes les informations qui nous arrivent, c'est que ce sont les dealers et les imams qui ont sifflé la fin de la récréation. Les dealers oui. Les dealers et les imams qui ont sifflé... Vous savez, vous êtes journaliste, Apolline de Malherbe. Oui, donc, comme vous d'ailleurs, vous l'étiez. Voilà, exactement, donc moi je continue à renseigner. Mais moi j'ai vu aussi les forces de l'ordre. J'ai reçu le maire de La Île-et-Rose, par exemple, qui disait que les forces de l'ordre avaient été très présentes. Non, pour vous c'est les dealers et... les imams. Ah oui, ne mélangez pas tout. Les forces de l'ordre, évidemment, ont été très présentes. Même elles ont été engagées comme jamais. 45 000 policiers. Bon. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les policiers qui ont rétabli l'ordre. Vous voyez, il y a une différence. Ils ont été au contraire submergés. Ils ont été souvent, parfois, bastonnés, dominés, parce qu'il y avait... les émeutiers étaient en surnombre. On reviendra d'ailleurs sur les statistiques données par le ministère de l'Intérieur. Et puis, il y avait en plus des consignes de ce ministère de l'Intérieur de ne pas aller au contact, d'éviter tout contact avec les émeutiers. Donc moi, je pense... Le premier jour, hein. Je précise effectivement, pour avoir été journaliste dès le premier jour de ces émeutes et avoir écouté, enquêté, on avait nos reporters partout sur le terrain. Les contacts devaient être évités, notamment le premier jour, pour ne pas envenimer la situation. Ça n'était pas le cas ensuite, et d'ailleurs on a vu un certain nombre d'images qui montraient des arrestations parfois musclées. Oh oui, des arrestations parfois musclées, comme vous dites, c'était la BAC, etc. J'ai vu comme vous. Il n'empêche que je vous dis, moi, que c'est pas la police qui a rétabli l'ordre. Voilà. C'est pas la police. Nous serions encore en période d'émeute s'il y avait eu que la police. Je pense que ce sont effectivement d'abord les dealers qui ont arrêté et les imams qui ont fait pression. Ce sont les imams qui ont fait pression sur les Adam, Alexis, David, Dylan, alors là, vous me Enzo, faites rire. Hugo, Jordan, alors là, Lucas, j'ai vu, oui, non, bien parce sûr. Que, je sais pas, j'ai vu ça. Votre rhétorique, vous parlez souvent des prénoms. Ah, bah justement, c'est intéressant parce que là, je vois qu'il n'y a pas que moi. Effectivement, on se sert des prénoms pour montrer l'origine ethnique, culturelle, ce sont des prénoms etc. qui ont été donnés effectivement par le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui a précisé qu'il y avait beaucoup de Kevin et de Mathéo parmi les émeutiers. Vous savez, ça me rappelle un vieux film avec Jean Gabin que Darmanin d'ailleurs connaît sans doute parce que je sais que comme moi, il aime ce genre de vieux film. Et à un moment, Jean Gabin, à qui on dit « il y a aussi des patrons de gauche », répond « oui, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre ». Et ben c'est exactement la même chose avec votre Mathéo et vos Nicolas. J'aimerais que vous me donniez les statistiques, parce que je veux bien qu'il y en ait eu un, voyez-vous. Mais évidemment, d'ailleurs on le voyait aux images, l'énorme majorité, je dirais même... il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est majoritaire, s'appelle Mohamed ou Ali. Mais vous avez des statistiques, vous ? Non, mais si vous voulez... vous avez peut-être d'autres informations, parce que vous me dites que vous savez mieux que les journalistes. Écoutez, oui, c'est évident. Voilà, c'est évident, ça se voit à l'œil nu. Demandez aux policiers. Donnez-nous, puisque vous amusez avec le ministère de l'Intérieur, vous relayez je dis BFM, parce que c'est BFM qui a relayé les prénoms du ministère de l'Intérieur les plus répandus dans ces émeutiers. Je n'y crois pas une seconde. Je vais vous dire, moi je pense qu'il y a eu 80-90% de Mohamed et d'Ali, et qu'il y en a eu un Nicolas, un Mathéo, un, comme vous dites, et qu'on a fait l'amalgame, parce que tout le travail, vous avez dit c'est fini depuis 2 semaines, tout le travail aujourd'hui des médias et de la classe politique, et en particulier du gouvernement, c'est d'établir un contre-récit pour dire soi-disant que tout ça n'a rien à voir avec l'immigration. Alors moi je vais vous dire aujourd'hui, Apolline de Malherbe, je ne participe pas de ce contre-récit. Et je vous dis qu'on peut donner plein d'explications qui ne sont pas insensées, qui ne sont pas idiotes. J'ai entendu qu'on parlait des réseaux sociaux, qu'on parlait de l'éducation dans les familles, de l'autorité, des familles monoparentales, de la pauvreté, même si vous voulez. On peut en parler. Mais il y a les raisons résiduelles, marginales, et il y a la raison, l'éléphant dans la pièce. La raison, c'est l'immigration. La raison, absolument. C'est simplement que nous avons fait venir et nous avons accepté de recevoir sur notre sol depuis 40 ans des millions de personnes qui
pour beaucoup, ne veulent pas être français en particulier. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire de France que ça arrive, car nous sommes non pas un pays d'immigration, la bêtise que j'entends tout le temps, mais un pays qui reçoit une immigration depuis à peu près maintenant 150 ans. Donc quand vous dites l'immigration, vous parlez y compris de ceux qui ont la nationalité française, puisque bien sûr. Là pour le coup, je reprends les statistiques du ministère de l'Intérieur, on va voir si vous êtes d'accord ou pas, mais enfin, le ministère de l'Intérieur dit 90% avaient la nationalité française. Je le crois tout à fait. Ah ça par contre, oui. Bien sûr. D'accord, donc il y a des statistiques il peut pas tricher. Si vous voulez, là on voit bien que Gérald Darmanin nous a refait un Stade de France. Vous savez, vous vous souvenez, l'année dernière, il avait vu des supporters anglais comme prédateurs et comme assaillants pour la fameuse finale de la Ligue des Champions. On sait maintenant qu'il a menti. Voilà. Et bien il refait la même chose avec ses prénoms. En revanche, il n'y a pas de raison de ne pas croire que 90% sont de nationalité française. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une nationalité française? Parce que vous vous rendez même pas compte, et Darmanin non plus, que quand il dit ça et quand vous reprenez ça, c'est encore plus grave que ce que vous pensez. Parce que si ça avait été des étrangers, ça voudrait dire que c'était des étrangers contre les Français. Là, c'est pire. Ce sont des Français qui détestent la France. Ce sont des Français qui s'en prennent aux mairies, aux écoles, aux commissariats, par haine de la France et des Français. Donc nous avons forgé depuis 40 ans un peuple de Français qui détestent la France et les Français. Et c'est ça le résumé de ces émeutes. Et c'est ça le résumé de notre politique folle d'immigration depuis 40 ans. Je le dis depuis longtemps, nous avons un peuple dans le peuple, nous avons une autre civilisation qui a fait souche que vous appelez la guerre civile pour vous. Pardon ? C'est une guerre civile pour vous. C'est une guerre civile parce qu'ils sont administrativement français. Ça veut dire quoi, administrativement français? Ça veut dire qu'ils ont une carte d'identité française. Ça veut dire qu'ils sont administrativement français. Mais qu'en vérité, ils détestent la France. Et qu'ils se sentent, ils se ressentent. D'ailleurs, ils ne le cachent point. Et je loue leur franchise. Quand on vous les interroge, la plupart d'entre eux disent « Mais non, nous, on est Algériens, on est Marocains, on est Maliens, on est musulmans. » Puisque l'islam n'est pas seulement une religion, mais aussi une identité nationale, avec la fameuse Oumma. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons un autre peuple qui a fait souche sur notre sol. Il y a un certain nombre de points sur lesquels je voudrais revenir, notamment des accusations que vous portez contre cette fameuse liste, cette liste des prénoms. D'abord, vous précisez que ce n'est pas une liste qui nous a été donnée par le ministère de l'Intérieur ou par quoi que ce soit, mais d'ailleurs, si ça avait été le cas, ça fait partie de notre métier. Ça fait partie de notre métier d'aller chercher. C'est une liste qui a été consultée chez les forces de l'ordre, qui eux-mêmes ont eu accès à ça. Et par ailleurs, évidemment, lorsque moi je vous ai posé la question, puisque vous avez dit merci les imams, et que moi je vous dis, alors ce sont donc les imams ou les dealers, mais en l'occurrence, quand vous dites imam, je vous répondais, est-ce que ce sont les imams qui ont dit à Alexis, à Brian, à David, à Dylan, à Enzo ou à Hugo de faire ceci? Je précise également que la liste elle-même, elle est en effet exhaustive du nombre de prénoms les plus retrouvés parmi les émeutiers. Il y a également parmi ces noms Mohamed, Nassim, Ryan, Théo, enfin vous, Yacine, Yanis. Vous m'obligez à faire finalement une sorte de distinction entre les prénoms. Mais je voudrais donner la liste exhaustive. Apolline de Malherbe, cette distinction est faite par le nombre. Vous ne voulez pas admettre le nombre. Moi, je vous prends le pari qu'il y a dans votre liste, dans tous les émeutiers, 80 à 90% de Ali et de Mohamed. Il n'y a pas 80 à 90% de Nicolas ou de Hugo. C'est ça où j'appelle ça un mensonge. Voilà. J'appelle ça un mensonge du ministère de l'Intérieur et de la chaîne BFM.